Messieurs, dames, bonjour. Je m'appelle Fagot, mais ça vous le savez sans doute déjà, et voici Ficus. Messieurs, dames, aujourd'hui je viens vous présenter une nouvelle mesure de mon programme Choc aux élections présidentielles. Messieurs, dames, oui tout à fait, les primes d'humiliation. Je m'explique. Messieurs, dames, avez-vous déjà remarqué que certains patrons gagnent beaucoup d'argent, tandis que les employés travaillant au bas de l'échelle dans cette même entreprise en gagnent très peu, par contraste. Par exemple, messieurs, dames, un patron d'un grand groupe de supermarchés va pouvoir gagner, je ne sais pas, 7 millions d'euros par an, et une caissière qui travaille dans un de ces supermarchés va gagner par exemple 18 000 euros par an. Mais messieurs, dames, il y a des bruits bizarres autour de moi, pardon. Messieurs, dames, la question que je pose est simple. Oui, tout à fait. Oui. Excusez-moi, messieurs, dames. Pourquoi est-ce qu'un patron, en plus du prestige social qu'il retire de sa charge, toucherait autant d'argent par rapport à son plus petit employé? Messieurs, dames, vous me répondrez peut-être, un patron a beaucoup de responsabilités et porte le poids de son entreprise, de son employé, cette branche de ficus qui commence à être trop lourde pour lui. Messieurs, dames, certes, mais l'employé n'a-t-il pas des inconvénients également liés à sa charge, notamment, et je vous le donne en mille, une certaine pression et une certaine humiliation. Messieurs, dames, il est vrai. Chut, n'ayez pas peur. Pardon, messieurs, dames. Messieurs, dames, il est vrai, disais-je, que lorsqu'on est employé, on a plus tendance à se faire humilier que lorsqu'on est patron. Par exemple, si on est caissière, on se fait plus humilier que si on est patron et qu'on a beaucoup d'argent et d'avantages et qu'on va souvent dans des restaurants de luxe avec des gens qui vous servent et des jets privés. Messieurs, dames, je propose donc cette mesure de prime d'humiliation pour établir un peu d'équilibre dans un système déséquilibré. Or donc, messieurs, dames, certaines personnes du gouvernement, que je ne nommerai pas, iront déguisées en espions, peut-être cachés derrière des branches, patrouiller dans les supermarchés et autres entreprises à succès et vérifier le degré d'humiliation subi par chaque employé. Et l'employé percevra une prime en fonction de ce degré d'humiliation. Il n'y a pas de raison, messieurs, dames. Je veux dire, à la fin. Messieurs, dames, comme disait Thomas Sankara, président du Burkina Faso de 1983 à 1987, oui. Quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Messieurs, dames, je vous quitterai en vous disant, faites attention, c'est l'hiver, il fait très froid, couvrez-vous et buvez un peu de bière car cela réchauffe et également réfléchissez et attention au surmenage. Une expérience pour finir. Ceci est un billet d'argent véritable. Je le tends à Ficus. Comme vous le voyez, messieurs, dames, cela ne l'intéresse pas car c'est un arbre. Et donc il n'est pas soumis au capitalisme, par exemple. Soyons des arbres, messieurs, dames, pour la nouvelle année. N'oubliez pas de voter Fagot, c'est moi. Tiens-toi.
La France nous regarde. Dis à bientôt. À bientôt, la France.